Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger et Munkaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, vont passer leur 48e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Walam, Kolo et Dekaina dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Ensuite, la vente des bavettes subventionnées par le gouvernement a été lancée ce matin dans les locaux de l'ONPPC. Compte rendu Asma Ousseidou et Cheb Guisso. Arrêter la propagation du Covid-19 dans notre pays, c'est l'objectif visé à travers la présente cérémonie officielle du lancement des activités de vente des bavettes, une initiative du gouvernement du Niger au profit de la population dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le port de la bavette, une des mesures préventives édictées par l'État pour arrêter la propagation de la maladie. La bavette qui coûte 300 francs l'unité à l'État sera cédé à 100 francs à la population. L'objectif recherché est que chacun utilise une bavette pour se faire protéger et protéger les autres. L'atteinte de cet objectif revêt des interventions des médias et des activités de communication pour un changement social et comportemental en direction de l'ensemble de nos concitoyens. Cette intervention cadre parfaitement avec les objectifs du plan national de riposte contre le Covid-19. Objectif cher à son Excellence El Hadji Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui dans son message à la nation avait déjà, avant la survenue de cette maladie au Niger, annoncé plusieurs mesures dont l'utilisation des bavettes comme méthode de barrière. Elle vient aussi renforcer la synergie d'action dans la lutte commune contre le Covid-19, toute chose qui nous entraînerait vers l'atteinte des objectifs fixés. J'ai le ferme espoir que les objectifs assignés à cette activité seront atteints. J'exhorte l'ensemble des acteurs à redoubler d'efforts pour réussir cette noble mission. Des bavettes à multiples usages nécessitent un bon entretien, comme nous l'explique le directeur de l'hygiène, assainissement de l'éducation publique. Je prends les cordelettes, ça peut céder, il arrive. Donc si vous voyez ça, il faut le changer. Et peut-être que si vous voyez que les points de couture ont cédé, également il faut chercher à le changer. Mais j'insiste sur le lavage au quotidien de cette bavette. Donc c'est extrêmement important. Et on lave avec de l'eau chaude et on met un détergent ou un désinfectant, comme même si c'est le savon de Marseille, qui peuvent suffire vraiment de le laver et le reporter plusieurs fois. L'autre élément qu'il faut attirer l'attention de la population. On va dire que non, est-ce que ça là, ça garde le virus? Parce que c'est une question qui revient fréquemment au niveau de la population. Ce qu'il faut comprendre, actuellement je suis en face de vous. Si je tousse, ok, les gouttelettes ne vont pas vers vous. Tout est retenu par le masque. Si vous le faites, c'est la même chose. Si chacun de nous le fait, ça veut dire que les gouttelettes, les liquides qui sortent de vous ou de moi n'iront pas vers l'autre. Et donc, autrement, on aura une chance forte de couper la chaîne de transmission. Et c'est pourquoi on veut que tout le monde en utilise. Et utiliser ces bavettes aussi, ne veut pas dire que non, on va laisser les autres mesures. Notons que la vente de ces bavettes a débuté à Niamey et se poursuivra dans les autres régions du pays et seront disponibles tout comme à Niamey dans les pharmacies et les centres de santé à un prix raisonnable de 100 francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger, Eric Whitaker, a offert un don aux forces armées nigériennes en vue de faire face au Covid-19. Le don a été réceptionné par le directeur central des services de santé des armées, le colonel-major Ibrahim Adam. Détail dans le reportage qui va suivre. Avec le Covid-19 qui sévit dans notre pays, l'ambassade des États-Unis au Niger a apporté sa contribution aux forces armées nigériennes en vue de renforcer leur capacité à combattre le Covid-19. L'ambassadeur des États-Unis au Niger, Eric Whitaker, détaille la nature de cette contribution. Financé par le département de défense des États-Unis, le Bureau de la coopération en matière de sécurité de l'ambassade fournit des fournitures essentielles d'une valeur
de 15 millions de dollars américains au Bureau de santé des forces armées. Cette contribution comprend 8 750 masques de protection, 10 850 paires de gants, 295 bouteilles de désinfectant pour la main, 6 millions de barres de savon et 450 bouteilles de l'eau de Javel. Nous espérons que ce don contribuera à la capacité des forces armées à empêcher la propagation de COVID-19 pour permettre de rester prêtes et de poursuivre leur mission de porter la paix et la stabilité au Niger et dans la région. Prenant la parole à son tour, le directeur central des services de santé de l'armée, le colonel-major Ibrahim Adam, a remercié les autorités américaines pour l'appui qu'elles apportent aux forces armées nigériennes. Il faut souligner que ce n'est pas la première fois que les États-Unis viennent en aide à notre armée dans des moments difficiles. Nous avons encore en mémoire les différents soutiens dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida à travers le DIHAP, mais aussi sur le plan sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les menaces transfrontalières, la formation de nos bataillons spéciaux d'intervention, les exercices Flintlock d'aguerrissement, mais aussi la dotation en matériel, dont les engins blindés Mamba, qui ont permis d'engranger des succès éclatants contre nos ennemis. Ainsi, au cours de cette cérémonie de remise de dons, le directeur central des services de santé de l'armée, le colonel-major Ibrahim Adam, a rappelé l'excellence de la coopération entre le Niger et les États-Unis, tout en exprimant sa compassion pour le peuple américain qui souffre grandement des méfaits du Covid-19. Toujours en ce qui concerne le combat contre le Covid-19, la Bank of Africa ne s'est pas mise en marge de la mobilisation. En effet, la fondation de la Bank of Africa a également fait un don aux forces armées nigériennes pour lutter contre le Covid-19. Dans la série de dons offerts aux forces armées nigériennes, la fondation de la Bank of Africa n'est pas restée à l'écart. Aussi, pour faire face à la pandémie du Covid-19, la fondation de la Bank of Africa a apporté sa contribution aux forces armées nigériennes relativement à la riposte contre le Covid-19. Cette deuxième action qui nous réunit ce jour s'inscrit également dans la réponse à l'appel des autorités nigériennes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Cette action vise des partenaires privilégiés de notre institution, à savoir nos vaillantes forces du ministère de la Défense nationale. Ainsi, dans la continuité de notre don de vivres de décembre 2019, la Fondation BOA a fait le déplacement aujourd'hui à la garnison pour apporter des équipements sanitaires et du matériel de sensibilisation qui, nous l'espérons, répondront aux attentes du moment. Par ce geste, la BOA réaffirme son statut d'entreprise citoyenne sensible au bien-être de la population nigérienne. Intervenant à son tour, le directeur central des services de santé de l'armée, Ibrahim Adam, a remercié la fondation de la Bank of Africa pour le don qu'elle a apporté aux forces armées. En ma qualité de directeur central du service de santé des armées et de l'action sociale, pour vous remercier de ce don que vous venez de nous faire. Un don, comme vous l'avez souligné, qui vient dans un contexte de crise sanitaire au Covid-19. Ce don composé de 70 dispositifs de lavage de mains, de 90 cartons de savon, 12 cartons de gel hydroalcoolique, 1000 masques, 10 cartons de papier essuie-tout, 360 affiches de sensibilisation. Ce don, dis-je, comme vous l'avez si bien rappelé,
n'est pas le premier de votre fondation. Enfin, le directeur central des services de santé de l'armée, le colonel-major Ibrahim Adam, a précisé que le don octroyé par la fondation de la Bank of Africa sera acheminé aux destinataires qui en feront un bon usage. Des dispositifs de lavage des mains, du riz et des jus d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA ont été offerts par la société Mabrour aux forces armées nigériennes, aux gendarmes et aux veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ de bataille contre le terrorisme. Harriet Salah et Sadoumi pour le reportage. Par cette cérémonie, la société Mabrour marque ainsi ses empreintes dans la prévention du coronavirus en mettant à la disposition des forces armées nigériennes et des gendarmes des dispositifs de lavage des mains et des bavettes. Mieux encore, la société Mabrour a offert du riz, du jus et des actes de cession de 3000 m² aux veuves et orphelins des fans et des gendarmes tombés sur le champ d'honneur. Une manière pour la société Mabrour de se conformer aux prescriptions islamiques qui demandent aux musulmans de partager avec son prochain pendant ce mois béni de Ramadan. Un don estimé à une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Nous sommes là pour partager avec les autres. Donc, nous avons ciblé d'abord une première couche très importante qui est en train d'accomplir un travail noble pour tout le peuple. Donc c'est les militaires et puis les gendarmes. Donc à l'heure où la pandémie est là, on la vit avec nous, donc nous avons décidé d'amener notre modeste contribution pour la lutte contre le coronavirus. Donc, nous avons prévu des matériels de prévention qui est constitué de près de 250 touques, 2000 bavettes, 50 cartons de savon, 50 casiers de savon liquide et puis de l'eau de Javel. Donc, notre deuxième cible, c'est les veuves et les orphelins, dont les maris sont tombés sur le champ d'honneur. Donc nous avons prévu 3 tonnes de riz, 90 casiers de jus. Et nos réflexions sont allées au-delà vraiment de la donation. Une manière de, en tout cas, garantir la survie, c'est chez les veuves et les orphelins. Nous avons prévu de donner 2000 m² pour la création d'un complexe scolaire du CI à la terminale pour les orphelins et 1000 m² pour les veuves dans le but de créer un centre d'apprentissage des métiers génératrices de revenus pour les veuves. En réceptionnant ce don, le directeur de la santé et de l'action sociale du ministère de la Défense nationale a remercié la directrice générale de la société Mabrour pour ce geste combien louable. Madame a vraiment bien choisi ce moment où nous faisons face à une pandémie, la pandémie de coronavirus, Covid-19. Donc nous savons que cette maladie est sans traitement, sans vaccination à l'heure actuelle. La seule alternative reste la prévention. Nous sommes également dans le mois béni de Ramadan, où nous savons que beaucoup de familles de nos victimes de terrorisme ont vraiment besoin d'une aide. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, au nom du ministre de la Défense nationale et au nom des veuves et orphelins des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale, je vous présente tous mes remerciements pour cette action noble et citoyenne. La société Mabrour est une vraie société philanthropique située au quartier Boubiel. Le personnel du laboratoire central de l'élevage observe une grève de 48 heures. Je vous propose d'écouter le délégué du personnel du Labocel, Hassan Bonkanou, sur les raisons de cette grève. Nous avons déposé un préavis de 48 heures du 6 au 7, donc mercredi et jeudi. Du 6 au 7, donc mercredi et jeudi. Donc l'objectif de cette grève, le motif, c'est vraiment la question salariale et la question de la caisse de sécurité sociale. Donc d'ici, ça fait à peu près 4 mois, de janvier à avril, le personnel du laboratoire n'a pas bénéficié des salaires ni de ses indemnités, ce qui normalement devait un droit au personnel. Le deuxième point, c'est
la quote-part du laboratoire quant à la Caisse nationale de sécurité sociale. Depuis janvier 2017, aucune quote-part du laboratoire n'a été versée à la Caisse de sécurité sociale. Ce qui permet du coup donc les parents, donc les familles, donc les auxiliaires de ce droit. Alors, quels sont vos attentes? Ce caractère, d'abord au niveau syndical, notre attente, c'est vraiment le respect du modèle de grève. Que jusqu'à ce matin, vraiment le personnel a respecté, aucune personne n'a été pour soi-disant aller travailler pour autre chose. Donc en dépit de cette grève, nous pensons que c'est une grève dite d'avertissement. Parce que 4 mois durant, tenez compte du contexte vraiment sécuritaire aujourd'hui, 4 mois durant, le personnel n'a pas eu un salaire, un franc par rapport à cela. Voilà le carême qui agit, voilà la fête aussi qui agit. Donc vraiment, dans ce contexte-là, ce que nous attendons de la direction, c'est de faire en sorte que les gens rentrent dans leurs droits. On a certes essayé de négocier avec la direction générale, mais au finish, on n'a pas pu vraiment avoir gain de cause parce que les promesses n'ont pas été porteuses. De ce qui a fait que donc, on a préféré laisser ce mode de grève de 48 heures. Nous arrivons maintenant à la partie magazine de ce journal avec la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la saisie immobilière et c'est avec l'avocat Suleiman Seydou. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée. La saisie immobilière, il s'agit en réalité d'une voie d'exécution qui a été prévue par l'acte uniforme sur les voies d'exécution. Il s'agit en un mot d'une procédure qui permet à un créancier qui dispose d'un titre exécutoire de poursuivre la vente d'un bien immobilier appartenant à son débiteur afin de se faire payer sur le prix de la vente. Lorsque vous prenez un peu le monde des affaires, lorsque vous avez besoin d'un crédit, la majorité des citoyens s'adressent aux institutions financières, aux banques en un mot. Lorsque vous allez solliciter par exemple un prêt au niveau de la banque peut vous demander de donner une garantie. De telle sorte que si vous n'arrivez pas à rembourser le prêt qui vous a été accordé, la banque peut procéder à la vente de votre bien pour se faire rembourser l'argent que vous avez eu à prendre au titre du prêt. Alors le mécanisme par lequel la banque procède à la réalisation de la garantie que vous avez déposée, c'est la procédure de la saisie immobilière. Alors, il s'agit d'une procédure qui permet donc à un créancier de manière générale qui dispose d'un titre exécutoire, qui constate une créance certaine liquide et exigible, de poursuivre la vente d'un bien immeuble qu'une tierce personne a donné en garantie. La procédure est assez formalisme. Pourquoi? C'est parce que le législateur ne veut pas permettre à ce que les biens des débiteurs soient bradés par les créanciers. C'est pour cette raison que la procédure de saisie immobilière prévue par les dispositions de l'acte uniforme est suffisamment formalisme, de telle sorte que si vous ne respectez pas les délais et la forme prévue par l'acte uniforme, vous ne pouvez pas réaliser la garantie. En ce qui concerne les formalismes, l'acte uniforme a prévu un certain nombre d'actes qu'il faut accomplir. Je prenais tantôt le cas d'une banque qui prête un crédit à un citoyen. Lorsque le citoyen arrive à payer le crédit, le citoyen retirera son titre foncier sans aucun problème. Mais lorsqu'il n'arrive pas à payer, la banque sera obligée de procéder à la saisie immobilière pour se faire payer sur le prix de la vente. Alors comment est-ce que ça se passe concrètement? C'est que la banque doit envoyer ce qu'on appelle
un commandement aux fins de saisie immobilière pour demander au débiteur de venir payer le solde de son compte ou de venir payer en tout cas le restant du montant qui est dû à la banque. Le débiteur dispose de ce qu'on appelle un délai de 20 jours pour s'exécuter. Alors lorsqu'on vous envoie le commandement par l'entremise d'un huissier de justice, le commandement précise et vous informe que si vous ne payez pas le montant que la banque, par exemple, vous réclame dans le délai de 20 jours, on va procéder à la saisie de votre immeuble et on va procéder à la vente. Si dans les délais de 20 jours, vous arrivez à payer le crédit, la procédure est automatiquement arrêtée, suspendue. Alors si vous n'arrivez pas à payer, on passe à la seconde étape qui va consister à aller enregistrer et publier le commandement que l'huissier vous a envoyé au niveau de la conservation foncière, qu'on appelle également le cadastre, service des cadastres. Alors lorsque le commandement est enregistré et publié au niveau des services des cadastres ou à la conservation foncière, cela suppose que votre immeuble, votre bien a été saisi automatiquement. Alors à la suite de la publication, le créancier poursuivant, qui peut être par exemple la banque, procède à la rédaction de ce qu'on appelle un cahier des charges. Dans le cahier des charges, le créancier précise que l'immeuble a été saisi entre les mains de telle personne. L'immeuble a été évalué au dit d'un expert à tel montant. Voici ce que vous devez à la banque et voici le montant auquel l'immeuble sera vendu. Et donc le cahier des charges détermine en réalité les conditions de la vente de l'immeuble. Le cahier des charges, lorsqu'il est rédigé, sera déposé au niveau du tribunal du lieu où l'immeuble se situe. Si l'immeuble est à Niamey, le cahier des charges sera déposé à Niamey. Si l'immeuble est à Tillabéri, le cahier des charges sera déposé à Tillabéri. Si l'immeuble est à Zender, le cahier des charges sera déposé à Zender. Alors lorsque le cahier des charges est déposé, comme je l'ai dit, il s'agit d'une procédure qui est assez formaliste. Vous devez informer le débiteur que vous avez rédigé un cahier des charges que vous avez déposé au greffe. Donc vous informez encore le débiteur à travers ce qu'on appelle une sommation de prendre communication du cahier des charges que vous avez déjà déposé au greffe pour informer le débiteur que la procédure de la vente est en cours, que s'il ne prend pas les dispositions, sa maison ou sa parcelle sera vendue. C'est pour ça que la loi impose à ce qu'on envoie une sommation au débiteur d'aller au greffe de la juridiction où le cahier des charges a été déposé pour prendre le cahier des charges, lire le cahier des charges et voir est-ce qu'il a des contestations ou des oppositions ou en tout cas des moyens de défense à présenter. Le débiteur a un délai de 5 jours avant l'audience éventuelle pour pouvoir déposer dans le même endroit que le cahier des charges a été déposé ses arguments, ses moyens de défense et les observations qu'il a à faire par rapport à la procédure de vente qui est initiée. Alors s'il dépose ses moyens sous la forme de ce qu'on appelle des dires et des observations, le juge va essayer de trancher la question. Est-ce que la procédure que le créancier met en œuvre est conforme à la loi ou bien les arguments qui sont présentés par le débiteur prévalent sur les arguments du créancier poursuivant. Alors si à l'audience éventuelle, vous ne présentez pas bien entendu vos moyens de défense à travers les dires et des observations, le tribunal va renvoyer le dossier à ce qu'on appelle une audience d'adjudication, une audience qui va consister à vendre de manière en tout cas légale votre bien. Mais comme je l'ai dit également, même à l'étape de la vente, le créancier doit procéder à ce qu'on appelle à des placards et à une insertion légale dans un journal d'annonce pour informer le public, pour informer le débiteur que tel bien a été saisi et le bien sera vendu à telle date au tribunal. Tout celui qui aimerait acheter le bien peut se présenter pour se porter enchérisseur.
Donc le jour de l'audience d'adjudication, le tribunal va ouvrir les enchères. Tout celui qui est intéressé par l'immeuble va en tout cas faire des enchères sur la mise à prix qui a été déjà fixée par le cahier des charges. Voilà succinctement ce qu'il faut retenir sur la procédure de saisie immobilière. C'est une procédure qui est assez formaliste. C'est pour cela que tant les créanciers que les débiteurs doivent faire scrupuleusement attention en ce qui concerne le déroulement de cette procédure. Lorsque il y a la mise à prix qui est fixée par exemple à 10 millions et que l'immeuble a été vendu à 15 millions de francs CFA, il y a un surplus de 5 millions de francs CFA. En plus du montant de la mise à prix, il y a ce qu'on appelle les frais de procédure. L'huissier qui est intervenu pour aller vous envoyer le commandement, qui a fait les actes, il y a également ces frais qui seront déduits des 5 millions restants. Il y a également des frais qu'on va verser au niveau du greffe de la juridiction où on est parti déposer le cahier de charges. Ces frais seront déduits. Le reliquat de l'argent, on retournera ce reliquat-là au débiteur sur, par exemple, les 5 millions restants. Si les frais de l'huissier s'élèvent à 1 million, les frais de greffe s'élèvent par exemple à 100 000 francs, les 3 900 000 francs qui restent seront restitués au débiteur qui doit récupérer son argent.